Jusqu'où allez-vous aller, Céline? C'est à suivre, c'est à suivre. C'est vrai? Nous ne le savons plus. Non mais c'est vrai, on vous Et sent en feu. en pleine forme. Mais toujours. Et comment vous faites? Je sais pas, un jour à la fois. Un jour à la fois. Ouais, oui. Bon, vous préférez chanter en français ou en anglais? Les deux, parce qu'il y en avait un qui me plairait pas, je le ferais pas. Est-ce que vous réussissez encore à vous balader dans quelques endroits du globe sans qu'on vous reconnaisse? Vous avez encore de la liberté? Non, peut-être pas de liberté, mais je suis pas prisonnière de ma vie. Ouais. Si j'ai envie de sortir, je sors quand même. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans l'époque que vous aviez connue aussi? Mais c'est vrai que vous avez été rapidement médiatisé, hein, c'est première télé à 14 ans. Mais qu'est-ce qui vous manque? 12 ans, pardon. C'est vrai, pas je suis pas si bon que ça en maths, hein, finalement. Non, c'est ça, c'est pas grave, moi non plus. Qu'est-ce qui vous manque de temps en temps? Justement, vous aimeriez pouvoir vous balader les mains dans les poches sur les Champs-Élysées? Mais je le fais de toute façon, hein. Je le fais si j'ai envie de le faire. Comme je vous disais, je vis pas dans une bulle. J'ai une vie extraordinaire, mais on est des gens normaux. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Parce que je peux pas faire ce métier en me disant « Oh, pauvre de petite moi, je suis prisonnière de mon succès. Ouais. » Non, on va pas commencer ça. Vous avez chanté pour le pape aux Jeux Olympiques, aux Oscars, un peu partout. Si vous aviez une baguette magique, la Céline, en dehors d'appeler Adele ou Stevie Wonder pour un duo à Bercy, vous souhaiteriez chanter pour quelle personnalité ou pour quel autre événement auquel vous n'avez pas contribué encore là Je pense que j'ai fait beaucoup. J'aurais bien aimé, malheureusement, il n'est plus des nôtres, mais j'aurais bien aimé chanter avec Freddie Mercury. Et oui, ça aurait été formidable. Des questions d'internautes sur @rfm.fr. Le secret de votre longévité avec René, c'est quoi? Il n'y a pas de secret, sinon je l'aurais dit à tout le monde entier, mais le dialogue, quoi. La France, vous avez un appartement, une maison en France, vous venez vous ressourcer? Malheureusement, ne tournez pas le couteau dans la plaie. À chaque fois que je viens, je me dis, je vais m'acheter quelque chose. C'est vrai? Eh oui, c'est tellement beau, là. Mais où voudriez-vous? Dans quelle partie de la France? Je sais pas, des fois je me dis ce serait Paris, parce que c'est tellement beau, c'est extraordinaire, dans le feu de l'action, le shopping, les restos, vraiment le cœur des gens, quoi. Puis à la fois je me dis, ce serait bien la campagne française, c'est tellement beau. Pas trop loin de Paris pour pouvoir avoir accès à Paris quand on a envie d'y être, mais sentir le repos qui est pas trop loin. Mais il n'y a rien de parfait, quoi. J'ai lu que vous rêveriez d'interpréter Maria Callas au cinéma dans un film. Est-ce que ça avance de ce côté-là? Vous pouvez nous l'annoncer en exclu? Ça avance peut-être du côté des producteurs, des créateurs de ce film. De mon côté, il n'y a rien. Le téléphone n'a pas sonné? Le téléphone sonne souvent, mais je suis très occupée, donc je mets toujours un peu sur le stand-by. Qui est-ce qui fera la différence? Quel réalisateur? Quel producteur? Je ne sais pas. Bon. Malheureusement, je ne peux pas en parler trop. Vous connaissez l'interview sans tabou? C'est des questions toujours les mêmes qu'on pose à tous nos invités. On l'a fait avec Carla Bruni la semaine dernière, Florent Pagny, et on le fait aujourd'hui avec vous. Si vous aviez un don, Céline, de quel don voudriez-vous bénéficier? D'arrêter la souffrance chez les enfants, c'est sûr. Ça a rapport avec les enfants qui sont abusés, que ce soit mentalement, physiquement. Ça, c'est inacceptable. Sans transition aucune. Autre question sans tabou. La dernière fois que vous avez menti, c'était quand? Le dernier mensonge, c'est que j'ai dit que le thé machine au citron était bon, il était dégueulasse. C'est vrai. C'était où et quand? Ici, ouais? Là, il y a 10 minutes, j'ai demandé parce que j'adore les thés citron machine. Ouais. Mais ils sont très sucrés, très, très citronnés d'habitude. Puis là, ça goûtait rien, pas de sucre ni de citron. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Bon, alors comme ça, c'est fait. Ça, c'est clair. On n'est pas spécialiste du thé. Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse dans la vie en dehors des enfants, de la famille et du métier? Enlève-moi pas tous mes bonheurs. Tu me demandes qu'est-ce qui me fait plus plaisir, l'accession de ci et ça. Oui, non mais couscous. C'est vrai. Le couscous? Ça me manque beaucoup. Un couscous qui était à 2 rue de Douai. Un restaurant qui s'appelait chez Roger. Malheureusement, Roger est décédé depuis très longtemps. Je voudrais savoir si Annie est toujours en vie et si c'est possible de manger encore le couscous de chez Roger. Et si je pouvais rencontrer Annie, ce serait merveilleux. Et on va essayer de le faire. Merci. On s'en charge sur RFM et on transmet évidemment. Ça nous ferait bien plaisir de vous faire plaisir et de vous offrir ce petit cadeau. La bande originale, Céline, du Titanic, bien sûr, en 98, Oscar de la meilleure chanson de film. Une autre chanson que nous allons écouter tout de suite sur RFM. Là encore, un souvenir formidable pour vous. Une chanson qui, elle aussi, a fait le tour du monde. Une chanson que je ne voulais pas enregistrer. Heureusement qu'ils ne m'ont pas écoutée. Eh oui. Heureusement que je décide pas toute ma carrière toute seule. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans la chanson? J'aimais pas la chanson beaucoup. C'est vrai? Et là, aujourd'hui? Non. Toujours pas? Pas tellement, sauf qu'elle a pris tellement une ampleur extraordinaire et les gens l'ont tellement adoptée que avant de chanter la chanson, je me dis... Et quand le rideau ouvre, les gens se
se transforment. Ils sont tellement heureux de l'entendre que ça donne vie à la chanson, quoi. En parlant de plaisir, vous avez toujours 3000 paires de chaussures à la maison? Non, depuis il y a 10 ans, j'avais 3000, maintenant j'en ai peut-être plus. Là. Il y en a beaucoup plus. Moi, j'ai pas le temps de les compter, là. Moi, il m'avait beaucoup fait rire dans une interview vidéo que j'ai vue, là, c'était au Québec, je crois, où vous parlez avec le journaliste, et le journaliste vous parle de la maison qui est en vente en Floride, et très spontanément, comme vous savez le faire, vous commencez justement à faire l'agent immobilier et à raconter que la maison est en vente à tel prix. Est-ce qu'elle est vendue, la maison de Floride? Ne l'est pas vendue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Tu me trouves le couscous et puis la maison peut attendre. Hein. Et puis la maison sera vendue. Dans cette émission, alors évidemment, on va revenir sur le nouvel album, mais aussi sur quelques-uns des plus grands succès de votre carrière. Vous êtes toujours en contact avec Jean-Jacques Goldman? Vous parlez? Pas très souvent, parce que moi j'élève mes 3 garçons, lui il élève ses 3 filles. Donc il mange du yaourt, il fait de la bicyclette, et puis moi... je fais encore des shows. Lui, il en fait de moins en moins, je crois. Mais ça restera toujours... Quand je viens à Paris, je pense toujours à lui. Je pense toujours à Jean-Jacques. Je ne veux pas l'appeler. Je veux pas l'ennuyer. S'il n'est pas là, s'il n'est pas dans l'industrie, à la télé, tout, c'est parce qu'il n'a pas envie. Alors, j'ai pas envie de le déranger, mais je l'aime passionnément pour toujours, quoi. Et comme beaucoup de Français, je parle de Jean-Jacques Goldman parce que c'est donc le début d'une nouvelle décennie, début des années 90. Ouais. Vous vous sentiez comment à l'époque, et quel regard vous avez porté sur... Absolument, c'est très heureux pour moi que c'est avec Jean-Jacques, et c'est avec ses chansons à lui, des chansons qui sont des hymnes pour moi, ouais, qui vont mourir avec moi, qui vont rester, qui vont voyager à travers le temps, parce que c'est des classiques, c'est des chansons tellement qui ne se démoderont jamais. Pour finir, du 25 novembre au 5 décembre, Paris-Bercy avec ses shows. Les places se sont toutes vendues très 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 vite. Vous allez ajouter d'autres dates pour nous faire plaisir? Non, je ne pourrai pas, malheureusement, parce que je suis déjà engagée. Malheureusement. J'insiste. J'aurais bien aimé. C'est vrai, on aurait bien aimé. Pas tourner le couteau dans la plaie encore une fois. Je n'ai pas d'appartement à Paris et je ne peux rajouter de spectacle. Alors, ne tourne pas le couteau dans la plaie. Je n'ai pas encore trouvé Annie pour le couscous. Voilà. Alors, s'il te plaît, arrête. Bon, merci beaucoup, merci infiniment Céline Dion d'avoir passé cette heure en notre compagnie sur RFM. Merci Céline. C'est un grand plaisir. Ciao.